Silence. Vérité. Silence. Vérité. Que la grâce divine soit. Amen. Que la grâce divine soit. Amen. Bon, aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème, l'inné et l'acquis. Et c'est Dieu qui m'a inspiré ce thème, l'inné et l'acquis, quand j'étais encore à soi. Mais on peut croire que l'inné et l'acquis, c'est un thème psychologique, c'est un thème philosophique trop dur. Mais comme d'habitude, il sait m'apprendre à vous expliquer des choses simplement. Très, très simplement. Et vous savez que lorsque je suis ici à la radio, je résume tantôt en des termes très simples ce que nous les langues créons, on peut trouver très, très difficile. Ici à la radio, on dit quoi? C'est-à-dire que tu es né avec le don, le talent que tu es né avec est différent de ce que tu bats, c'est-à-dire tu forces, hein? Tu forces, bats, tu coupes, tu apprends, tu bricoles. Bon, c'est différent du don que tu peux avoir dès la naissance. Et avant ce thème de l'inné et l'acquis, Dieu m'a fait parler aussi de Cheikh Anta Diop. Donc, vous savez que Cheikh Anta Diop, il a fait beaucoup de recherches. Il a démontré que l'homme, l'humanité, est né en Afrique. Mais de nos jours, nous sommes tellement derrière qu'on ne sait pas si la science est née en Afrique, si tout ce qui est formidable est né en Afrique. Mais avec le temps, on a tout oublié. Et comme j'avais déjà développé à Yaoundé par rapport à Cheikh Anta Diop, Dieu m'a montré les possibilités de la chimie, de la puissance de la foi. Il m'a montré aussi, et en troisième lieu, ce qui fait le drame de l'homme africain, de l'homme Joe, c'est que nous connaissons beaucoup de choses, mais à cause de paraboles, hein, de paraboles, on s'imagine ici à la non, que celui qui parle, connaît le plus de paraboles est le plus sage. C'est ce que vous croyez ici à la non? Hein? C'est-à-dire, comment t'as tout, pour que gabon, et avant, avant, fuir, dans le parabole, l'énigme qui renvoie au mystère, qui renvoie à l'ambiguïté, qui renvoie à tout ça. Donc, ça cache une réalité derrière. Et c'est dans la réalité qui est derrière que la science est complète. Et j'ai signifié en prenant aussi d'autres exemples que scientifiquement, il est donné de comprendre que notre cerveau peut traiter 11 millions d'informations à la seconde. Et selon Dieu, c'est plutôt 12 millions d'informations que notre cerveau peut traiter. Mais le seul fait de penser que mon cerveau peut traiter 11 millions d'informations en une seconde, n'est-ce pas que j'ai déjà épuisé une seconde? Alors que dans le seul fait de m'imaginer que mon cerveau peut traiter 11 millions ou 12 millions d'informations à la seconde, j'ai déjà dépassé une seconde. Or, mon cerveau, lui, il a déjà eu cette capacité. Or, surtout les jeunes, vous devez savoir que quand une idée vient, on vous pose une question. Votre tête cherche le bon nom. Vous cherchez de midi à 14 heures. Or, vous vous rendez compte, petit ou grand, que lorsqu'on vous pose une question, votre cerveau est prêt à répondre. Chacun de vous peut faire cette réponse. C'est-à-dire, quelle que soit la question qu'on vous pose, votre cerveau, lui, il est prêt à donner une réponse. Mais c'est nous et notre imagination avons l'impression que nous ne savons pas. Alors que dans la banque de données de notre cerveau, il a la connexion sur le passé, le présent et le futur. Mais quand on nous pose une question, nous avons l'impression qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on peut apprendre? Alors que le secret que je nous donne, c'est que quand on te pose une question,
ne réfléchis pas trop. Réponds naturellement avec l'aide de Dieu. Et progressivement, il va t'apprendre à rendre ton cerveau autonome. Et je me suis rendu compte aussi en basant ma théorie que tout ce qui est susceptible d'exister est décomposable en ces éléments premiers, dont analysables. Eh bien, pour moi, vous, tu me trouves, je vais vous voir. D'ailleurs, oui, beaucoup moins, vous, parce que mon approuvé, mon approuvé, ça dit, tu réfléchis, alors que ton cerveau sait à quoi renvoie la mort. Et la mort a la capacité de communiquer avec notre cerveau. La mort est contente de donner tous les détails. Par exemple, dernièrement, quand j'ai parlé de la lumière de Dieu, c'est-à-dire que est venu, m'a rendu visite, et puis on est sorti, on a fait moi et la lumière, on a causé, on a fait le tour du Cameroun, d'Afrique et du monde, et après on s'est séparés, et la lumière m'a dit, bon, chaque fois où tu seras en situation et que tu auras besoin de moi, je viendrai et je te donnerai ma part de contribution. Mais si on dit à quelqu'un qu'on peut causer avec la lumière, voici une lumière. Si on dit à quelqu'un qu'on peut communiquer avec la lumière, n'est-ce pas qu'on va dire que c'est la folie? Alors ça veut donc dire qu'avec Dieu, il nous rappelle au fait que si on est véritablement avec lui, on peut causer avec la lumière. On peut causer avec la parole, on peut causer avec tout. Donc en réalité, nous sommes nés et nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et pour revenir donc à l'inné et à l'acquis, j'enseigne à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont dans cette salle, tout simplement que Dieu nous a donné la possibilité à travers notre cerveau de connaître tout sur tout. Et j'ai aussi, on est pris des exemples simples. Bon, quand vous voyez quelqu'un qui est de là, moi, je vois, comme c'est-à-dire quand un artisan voit quelque chose, il sait comment il peut faire, non? C'est-à-dire, vous voyez ce chef d'œuvre artistique, c'est que quand un artiste voit, il n'a même pas à réfléchir de midi à 14 heures, il sait que oui, si on me donne le matériel, moi aussi je peux fabriquer cela. Il peut le faire et même mieux faire que la première personne. Je crois qu'on se comprend. Par exemple, avec le temps, nous les longs crayons, on vous a trompé, on trompe tout le monde. Voici le verre. Celui qui a conçu le verre était un illettré. Moi, à la mon chef d'être me prépare. Et ben, il faut là-bas, comme et ben, dire, bon, si t'es d'amour, ouais, t'as l'antenne, t'as pour ne pas. D'accord, et tu commences déjà pour pas grave là-bas. Il s'est demandé, on doit seulement activer le four jusqu'à, le fourneau jusqu'à quand? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une machine pour fabriquer le verre? Et même pour un illettré de son état, quand tu dis ça, on dit, mais tu es fou bien, tu es comment? Il dit, non, je constate qu'on perd trop de temps. Et il a dit, je vois la machine qui peut sortir le verre. Lui ne savait pas dessiner, ce qui est bien chez les Blancs. Il ne savait pas dessiner, mais il avait le dessin de la machine qui doit sortir le verre dans la tête. Comme les Blancs sont sérieux, même s'ils sont apparemment pas sérieux dans certains domaines, mais pour d'autres domaines, ils sont très sérieux. Et nous pouvons copier chez eux. Il a fait donc appel aux techniciens qui ont dessiné la machine qui devrait sortir le verre. Et quand tu dessines, quand c'est pas bien, il te dit non, c'est pas ça. Lui-même ne peut pas dessiner, mais il te montre comment tu dois dessiner. On a dessiné un truc jusqu'à sortir toute une machine. Et quand on a eu la machine, ce qui est bien chez eux, on n'a pas volé la machine de Mark Owen, qui ne sait ni lire ni écrire. On a mis la machine au nom de Mark Owen, un Américain. Je crois que vous comprenez. Et quand plus tard, nous les langues, on nous dit,
les inventeurs, Mark Owen, les Gillette, les Henry Ford, et tout ça, c'était des illettrés. Je vous le dis aussi, en termes de l'homme créant. Mais, Henry Ford, vous savez qu'il y a une voiture appelée Ford, non? Le créateur, on l'a chassé de l'école. C'était un illettré, il est rentré au village. Il était dans le sens qu'il entre au collège, premier jour, et il y a une voiture. C'est-à-dire, pour revenir à ce qu'on va apprendre aujourd'hui, il y a une voiture au garage, dans le dépannage, dépasse ses professeurs. Il arrive, il va vers la voiture, il trouve la panne. Lui, premier jour à l'école, il trouve la panne qui a dépassé ses enseignants. Il dépanne naïvement, non? Il est très content, il court vers ses professeurs, il est très content, et le professeur lui dit, tu es content, pourquoi? Il dit, je viens de trouver la panne qui vous déranger là. On dit, toi qui viens d'entrer à l'école aujourd'hui, tu trouves la panne sur la voiture que nous voulons dépanner, et ça nous dépasse. Henry Fortune n'est pas sérieux. Et on voit dans les responsables de l'école, on dit aux responsables que l'enfant, vous le chassez. Et si vous ne le chassez pas, vous nous chassez. Vous restez avec votre Henry Ford là. Lui, il arrive là, premier jour à l'école, il trouve la panne. Il te dépanne et puis il est très content. Cette affaire-là, ça ne peut pas aller. Et Henry Ford, il rentre chez son père. C'est aussi un Américain, Henry Ford. Il rentre au village en disant, oui, je vais rentrer dans cette école dans ma voiture. Pour tout là. Et moi, quand tu n'as pas ce quoi, tu me toi, et quand il est arrivé au village, de temps en temps, son père qui était famille, il dit, quand son père va en ville, il avait une carcasse là, il dit, pardon, si tu trouves telle pièce, apporte-moi la pièce. Il monte, il trouve sa part de moteur au village. Pas au collège, au village. Il l'a dans sa voiture. C'était pas si beau, mais il est parti en ville avec, et Henry Ford, il avait donné des engins, beaucoup d'engins à l'État américain. Or, quelqu'un qui a été chassé à l'école de premier jour parce qu'il a fait ce qui a dépassé ses professeurs. Est-ce que Henry Ford, puisqu'il a fait chez les Blancs, est-ce qu'on lui a dit pourquoi tu as fait ça? Quand il a eu sa voiture, l'école est restée avec, le collège est resté avec ses professeurs, ils s'embrouillent là, peut-être les mêmes pannes les dépassent. L'autre, Henry Ford au moins, savait un peu lire, un peu écrire, mais McCoy était un illettré. Et puis, malheureusement, un jour, il s'est dit, est-ce qu'on va continuer avec la forge jusqu'à quand? Il s'est dit, il faut donc une machine pour faciliter le verre. Et voilà que Mike Owen, voici le verre, c'est lui qui conçoit la machine. Il ne peut pas dessiner Mike Owen, mais il a dans la tête l'image de la machine. Il instruit le dessinateur. Et le dessinateur, lui, il est à l'aise, non? Pour dessiner, à la fin, on fait le montage, on nous sort jusqu'à nos jours le verre, non? Le verre sous toutes ses formes. C'est donc dire qu'en réalité, pour revenir au fait que quand nous sommes face à une situation, la situation a toujours à causer avec nous. Je dis bien quand nous sommes face à une situation, la situation aimerait bien causer avec nous. Mais c'est nous, dans notre logique, qui nous disons que si nous causons avec la situation, ne pas qu'on va dire que nous sommes déjà fous. Mais chez les Blancs, ils disent, même si tu es fou, où est le problème? Pourvu que tu reviennes avec quelque chose qui puisse faire avancer le pays. Et c'est comme ça qu'eux, ils se développent. Donc, pour revenir donc à l'aîné, ça veut donc dire tout simplement, l'aîné, c'est ce qui est, nous sommes nés avec. C'est ce qui est en nous. Et même ici, chez vous, à l'âge d'aujourd'hui, on dit que il faut nous moi, il faut nous moi, c'est-à-dire ce que tu es né avec. Or, s'il faut naître avec un don,
mais tu n'as pas de circonstances pour développer ce don. Et quelqu'un peut naître, il n'a même pas la possibilité d'avoir le don en lui, mais à force de forger, il finit par trouver, il finit par couper. Bon, c'est-à-dire, il trouve ça même de façon artificielle, un peu brutale. Et je peux prendre aussi un exemple sur moi pour bien édifier les internautes. Je sais pas comme vous aimez trop les proverbes. Hein? Hein? Vous aimez trop les proverbes, non? Mais je sais que les proverbes là, parfois ça nous bloque. Je suis aussi du non. Je vous donne quelque chose qui me concerne moi-même. Quand j'étais au lycée de Bala, en classe de 4e, je voulais déjà écrire un livre, non? J'ai même écrit, je ne sais même plus ce que j'avais écrit, jusqu'à aller donner pour qu'on imprime. On me dit, ben, qui t'a dit que tu es déjà écrivain? C'est pas parce que tu as rêvé que tu vas être écrivain que tu penses que tu dois écrire déjà. J'ai la lettre des éditions clés avec moi. Il dit non, il ne suffit pas de rêver que tu deviendras un bon écrivain, que tu dois croire que ça fait de toi un écrivain. J'ai compris, je suis rentré chez moi. J'ai réfléchi, plus tard, je reviens dans les mêmes éditions clés avec le livre que j'ai écrit. Alors que le premier, je vous assure que je ne sais plus à quoi ça ressemble. Je suis en classe de 4e et il m'est venu d'écrire, j'ai écrit, mais c'est plus tard que j'ai compris que c'était les choses des enfants. Vous savez que même l'enfant, quand il joue avec la boue, il fabrique ceci, il fabrique cela, non? Lui, il est à l'aise. Il peut fabriquer, il détruit, il refabrique, non? Bon, le parent peut dire, ben, tu fais quoi là? Un autre peut non plus recommencer. Mais celui qui est avec ça dans le ventre, même si on se moque de lui, j'espère qu'il va toujours refaire, jusqu'à trouver finalement la solution. Toujours quand je suis au lycée d'Obaladon, en 4 de 4e là, je trouve un questionnaire dans le journal Sélection, je réponds comme naïvement. Et puis, quand les Blancs reçoivent mes réponses, ils étudient et ils trouvent que je suis parmi leurs savants. C'est-à-dire les Foch, les Ampère, les Richelieu, tout ça. Ça m'a rendu beaucoup. Toi, petit enfant de la classe de 4e, on dit que tu as le cerveau d'un savant et on te cite, ils ne citent que leur savant. Et j'ai gardé ça jalousement. Et comme je le dis et redis, ils m'ont dit, oui, tu connais beaucoup de choses, mais il faut qu'on t'étudie bien et qu'on te donne des conseils. Mais tu dois payer pour qu'on fasse ton étude. C'est un petit enfant de 4e. Tu devais trouver 100 000 francs d'un franc, pas franc CFA. Tu devais trouver 100 000 francs où? Puisque c'était une structure qui n'étudiait que les chefs d'État, pour orienter les chefs d'État. Voilà que c'est mis ça un enfant de la classe de 4e. Mais un bienfaiteur a payé les 100 000. Puis, c'est après, comme je vous ai expliqué, il m'envoie un truc, il m'a dit comment je dois remplir. C'est plus tard quand j'ai grandi que je sais que j'étais là en train d'endosser un chèque de 100 000 francs. Je l'ai renvoyé, on a payé, on a fait l'étude, on a donc trouvé que j'étais un genre. J'ai grandi maintenant toujours au lycée de Bala. Devant là, ça va devenir intéressant. Avant la 4e, en 5e, jusqu'en 6e, j'avais demi-bourse. Vous comprenez bien comment le cerveau d'un surdoué fonctionne. Je suis en 6e, j'ai une demi-bourse. Je demande, mais il faut combien pour avoir la bourse entière? On me dit ce qu'il faut, la moyenne qu'il faut. Je dis, bon, si ce n'est que ça, je vais travailler pour entrer en 5e, que j'ai au moins 14 sur 20. Là, comme ça, mon petit frère aura la bourse, j'aurai aussi la bourse. Nous deux, nous aurons 2 bourses. Bon, je m'en bats. Et ça, j'ai 14 sur 20 pour entrer, 14 poussières pour entrer en 5e. Et puis maintenant, je peux trouver les responsables, je suis content. C'est ça que j'aurai la bourse entière. On dit, ah bon, hein, tu auras la bourse entière. Oui, je dis oui. Je mérite donc, comme j'aurai 14
sur 20, alors j'aurai la bourse. Ah non, ouais. Si tu penses que toutes les bourses de lycée d'Oba, c'est pour la famille, tu mens. Tu n'auras rien. Et ils m'ont prouvé. Même pas une demi. C'est-à-dire, ils ne m'ont rien donné. Alors que je méritais la bourse entière. Ça m'a manqué. Là, on va en 5e. On continue. On arrive en 3e. J'aimais bien les mathématiques et les autres, j'étais équilibré. Mes professeurs ont conseillé que j'aille en série. J'ai dit non, je vais aller en série A. En réalité, pour moi, aller en série A, c'était n'importe beaucoup apprendre et m'en sortir. Parce qu'en série C, je constatais que je devais beaucoup travailler. Je m'oriente donc en série A, malheureusement pour moi, en seconde A. Mais je dis bien malheureusement, au dernier trimestre, j'ai 19 sur 20 en mathématiques. Et on tient tout ce conseil pour le petit Yokam. On dit l'enfant, s'il avait ses 19 sur 20, là, c'est une histoire vraie. S'il va en première A, il va changer tous les littéraires en des scientifiques. Ah, revenez aujourd'hui. J'ai introduit ça pour vous dire que littéraire, au point mon problème, vous devez faire science. Et votre cerveau est fait pour fonctionner de façon objective, de façon scientifique. On m'a balancé comme ça. On a dit que, oui, on me recale. Parce que si je vais en première A, je vais transformer les littéraires en scientifique. Et puis, j'ai repris. Je suis rentré en seconde C, mais je suis parti. Et puis, j'avais toujours ça en tête pour que j'aimerais la littérature, la science et tout ça. Et on continue. Vous comprenez que ce sont un certain nombre de circonstances qui nous rappellent qui nous sommes. Quand tu es surdoué, ça te fait du bien, non? Si c'est un autre, on te cale juste parce que tu as eu 19 sur 20. Et on voit les professeurs, on dit, donnez à cet enfant, c'est une histoire vraie, donnez-lui la sous-moyenne. On donne des sous-moyennes jusque-là, j'ai plus de 9. Jusqu'avant, il y avait les groupes, vous appelez quoi là, les 9 ans, non. On dit non, avec son 9, il peut aller on dit non, dans sa classe là, si tu n'as pas 10, tu ne passes pas en première, tu ne vas pas en première. On a fini les enfants d'autrui à cause de petits Yokam, parce qu'il fallait pas qu'il aille en première déranger avec la science. Donc vous voyez que Dieu est dans. J'ai grandi, et après je retrouve ma nature que Dieu a voulu, non? Que j'ai fait, j'ai eu la chance, ils m'ont permis de faire la série A, la série C, la série D. Ils m'ont fait plutôt faire du bien sans le savoir. Et aujourd'hui, je suis à la fois scientifique, littéraire et tout ce qu'on veut. Le plus important, c'est donc sur le fait que nous devons savoir, même si on vient en des termes simples, appelés à voix. C'est quand une maman, un enfant, vous voyez quelque chose, votre cerveau vous rappelle que vous pouvez faire cette chose-là, n'est-ce pas? Mais vous vous dites, non, je ne peux pas. Même, comment dirais-je, même les mamans qui cultivent là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais que je peux cultiver de telle façon, je peux travailler de telle façon pour tel résultat. Bon, mais dans notre siècle trop moderne, on peut dire, oui, tu vas faire ça, que tu as appris, ou c'est-à-dire on va te donner, te bourrer de trop de théories, non? Alors qu'initialement, tu peux te lever et tu sens que oui, si je fais comme ça peut avoir tel résultat. Donc, si Dieu m'a donc donné le thème de l'inné, ça veut dire qu'en réalité, avec Jérémie, il a dit, même avant que tu ne sois, c'est-à-dire que même avant que Jérémie ne soit conçu, il avait déjà programmé, non? Il avait déjà consacré. Donc, ça veut dire que l'enseignement que nous tirons, c'est que celui qui a des dons activés depuis le ventre, même si tu fais n'importe comment,
il va toujours finir par devenir qui il est. Un autre peut naître avec beaucoup de dons, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de circonstances qui l'aident à se développer, non? Puisque à un moment donné, c'est quand tu vois l'autre faire, comme on a rappelé un proverbe, là, c'est quand tu vois l'autre faire que tu essayes, c'est-à-dire que la circonstance t'amène à te rappeler que tu es né surdoué. Et il y en a qui sont nés surdoués, mais n'ont pas des occasions d'encadrement, ils n'ont pas des occasions où on peut véritablement les entourer pour qu'ils puissent avoir l'explosion de leur don, de leur talent. Alors que l'acquis, c'est ce qu'on nous apprend, chemin faisant, et puis on peut retenir, tout comme on n'a pas retenu. Mais c'est pas ça que Dieu veut véritablement. Puisque Jésus-Christ a dit dans cette salle il y a un temps, trêve de commentaires, action. Donc, si Jésus-Christ et ton Père viennent sur le nez, c'est pour dire quoi? Quand vous observez le monde actuellement, vous constatez qu'effectivement, ici à l'Adjo, ici dans la culture bantou, en tout cas en Afrique, on sait qu'effectivement, on ne devient pas homme de Dieu, mais on est homme de Dieu. Mais si on dit ça à certains biblistes, ils vont s'arracher les cheveux et en disant, il est écrit noir sur blanc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais tu crois comment? Est-ce que tu te lèves seulement comme ça et tu crois? Pour que tu puisses croire véritablement, et pour que tu puisses véritablement être avec Jésus-Christ, ton pied, mon pied, il faut qu'il y ait eu une circonstance. C'est pas parce que tu lis, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, qu'ils vont marcher sur le serpent, ils vont faire sur les scorpions et tout ça, que toi aussi tu marcheras sur le scorpion, le serpent, vas-y, mais tu seras mordu. Et Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire qu'en réalité, comprendre Jésus-Christ est à la fois simple, mais c'est aussi très compliqué. C'est comment? Très compliqué parce que lui, il est vérité. Il a vérité, il a la vérité. Mais très souvent, quand il nous apprend, il nous forme, il fait en bas et bien. Et dit par exemple, au 72, la première personne, 72 là, c'est pas lui qui a choisi les 72. C'est son père qui a touché les 72 premières personnes qui sont venus vers lui. Et après, les autres ont fui, non? Il n'est resté que 12. Il a demandé, mais pourquoi est-ce que vous aussi, vous ne partez pas? Ils ont dit, non, on ira encore où? Il faut qu'on te suive. Et il a révélé donc à ceux-là que ce n'est pas en réalité moi qui vous ai choisi, mais c'est mon Père qui vous a choisi et mon Père vous a mis à ma disposition et je m'occuperai de vous. Et il s'est véritablement occupé d'eux. Donc ça veut dire que quand il s'occupe d'eux là, parmi eux, il y en a qui sont nés véritablement avec quelque chose de spécial dans leur ventre. Il y en a qui sont, c'est-à-dire les 12 disciples avaient 12 niveaux. Et chacun pouvait comprendre Jésus-Christ à sa façon. Même le plus brut, Simon-Pierre. Donc il était là. Même malheureusement pour Simon-Pierre, c'est lui qu'on choisit comme c'est sur la pierre, non? Il transforme son nom en Pierre. Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et voilà l'exemple biblique de l'aspect acquis. Est-ce que l'église là était là? Quand tu dis à Simon Pierre, tu es Pierre, et sur Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que l'église était là? Non. C'était une promesse. C'était un projet entre nous. Vous, certains viennent de sortir de l'église, non? Est-ce que Pierre, là, il a eu le temps de construire cette église-là? C'est-à-dire, dans une certaine mesure, non. Pierre n'a pas construit l'église-là. Parce que Satan s'est rendu compte que
Si Pierre et les autres construisent véritablement la pierre qui vient réellement de l'harmonie divine à l'image de Jésus-Christ, cette église fera trembler Satan. Et c'est pour cela qu'il s'est arrangé à vite liquider les premiers imitateurs de Jésus-Christ qui dérangeaient. Et on les a tous comment? À l'exception des gens qu'on prenait pour un fou. On les a assassinés brutalement. Je dis bien, on les a assassinés brutalement. L'objectif était d'éteindre ce mouvement christianisme qui naissait et qui pouvait déranger. Et ce n'est que plus tard qu'un Constantin, non, empereur, récupère l'église chrétienne naissante, pas pour l'église chrétienne, ceux qui écoutent savent que c'est vrai. Il a récupéré le christianisme, pas pour le christianisme, mais pour grandir, faire grandir son empire. Et vous pensez, vous comprenez que par rapport à la dimension acquise, depuis 2000 ans, l'humanité se démerde pour construire l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais jusque-là, l'église n'était pas encore là. L'église de Jésus-Christ, sainte, vraie église de Jésus-Christ, sainte, bon, donnez tous les noms que vous voulez. Mais en réalité, l'église de Jésus-Christ, jusqu'à une date récente, restait encore un projet. Parce que si on redevient véritablement des disciples de Jésus-Christ, véritablement des illuminés, véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu, on fera peur à Satan qui veut contrôler le monde. Et même si on revient dans la culture John, toujours en prenant les nez et la queue, effectivement, avant, on ne pouvait pas s'improviser quelqu'un. Ici, on ne pouvait pas s'improviser Changom, on ne pouvait pas. En tout cas, on n'improvisait rien. Ou tu es guérisseur, ou tu n'es pas. C'est-à-dire, tu as ça en toi, ou tu ne deviens pas. Ou tu n'es pas voyant, ou tu n'es pas. Mais, progressivement, on savait qu'au départ, quand quelqu'un était guérisseur, quand quelqu'un était voyant, quand quelqu'un était accoucheur, masseur, c'était un don de la nature sous contrôle de Dieu. Mais avec le temps, et c'est chez vous, même le lieu sacré qui était le temple de ses mamans a été pollué et c'est devenu quoi? Demsi Chupon. Hein? Les Chupsi sont devenus des repères des démons, de Satan, mais on se débrouille avec. Et puis, le guérisseur, ou la guérisseuse, le pas ma foi, ouais, pas ceci, pas cela. On raconte tout, sauf ce qui vient de ses mamans. Je vous dis la vérité, le ma foi, ouais, le jour de ma foi, tout ça, sont les serpents, hein. Vous comprenez? Sont les fées, sont les serpents et autres qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Et ici, au départ, ici à la Douai, comme dans d'autres villages et d'autres pays, quand on disait que ça venait de Dieu, ça venait véritablement de Dieu. Mais Satan a écarté progressivement l'inné. C'est-à-dire ce qu'on est né avec. Et ce qui venait de la nature ou de Dieu, il a écarté pour inférer quoi? Le titre. Bon, le mauvais Dieu, puisque le terme Satan n'existe pas dans notre langage, mais le titre, c'est l'équivalent de Satan. Et progressivement, vous constatez que c'est Satan qui s'est substitué à Dieu et ça devient une identité remarquable. Et même la moindre chose est récupérée par les agents de Satan. Même s'il s'agit de fantômes, de ça, bon. Les gens qui vont faire les sacrifices
par rapport au crâne, par rapport au petit, par rapport à ça. C'est encore au nom de Simama. Entre nous, quand vous allez faire vos rituels, qui dit encore Simama? Non, non, non. Vous êtes ici à l'adjo. À un moment donné, Satan et les siens ont pris les autres en otage, et plus tu avances, plus on te phagocyte, plus tu deviens compliqué, et tu fais de la magie par le travail de Simama. Or, dans tous les domaines, c'est tel que ce qui était initialement bien. Appelons l'INEP par ce qui était initialement prévu et qui était initialement bien. Parce qu'on savait que, initialement, si une femme a des difficultés d'accouchement dans un village ici, à l'adjo, on sait que, oui, pour tel problème, il fallait aller chez telle ou telle personne. Et c'était parce que la nature ou Dieu avait doté la personne d'un pouvoir spécifique pour résoudre votre problème. Mais progressivement, tout cela a été aussi comme les disciples de Jésus-Christ écartés d'une manière ou de l'autre, à telle enseigne que de nos jours, même ici chez Aladjo, l'aîné est écarté, puisque l'homme ne peut rien sans son bord. Le bord, c'est quoi? Vous de l'Aladjo là. Le bord de nos jours, c'est quoi? Quand vous allez chez ceux qui devraient normalement être avec le Simama. Le bord, c'est le piton, non? Hein? Le bord, c'est l'écorce, non? Le bord, c'est en tout cas, c'est quelque chose qui nous permettrait, entre parenthèses, d'aller plus vite. Et ce sont des acquis qui éclipsent ce qui est naturel. Appelons il est aussi ce qui est naturel. Donc le naturel est progressivement remplacé par l'artificiel, tout comme l'excès d'engrais qui appauvrit nos sols, non? C'est-à-dire tout ce qui est il y a de moins en moins ce qui est encore naturel et de plus en plus ce qui est encore artificiel. Et même par rapport à notre culture, on se rend compte que le Situfon et les siens ont envahi le village et c'est eux qui parlent, c'est eux qui s'imposent et on se dit, oui, si on va chez tel qui voit, oui, il y en a qui voient très bien, mais ils voient avec quoi? Ils voient avec quoi? La personne voit avec quoi? Si c'est avec le piton, est-ce que c'est ce que ici à l'Adjo on faisait initialement? Non. On voyait avec les dons naturels, on voyait avec l'apport de Simama. On voyait parce qu'on a hérité ça d'un ancêtre qui était épaulé par Dieu, par la nature et qui faisait. Mais de nos jours, ces choses sont rares, excessivement rares. Mais quand quelqu'un a créé un bateau dans la tourmente, mais il y a lieu d'espérer. Ce n'est pas parce que l'acquis dans la confusion étouffe ce qui est naturel, étouffe ce qui est bien, étouffe ce que Dieu a originalement prévu, que nous devons désespérer. Non, non et non. Et maintenant, si on monte le niveau vers le long crayon, Dieu va donc montrer ce qu'il a fait, ou ce dont il faut se rappeler. Il m'a rappelé qu'au commencement, dans la nature, c'est comme l'entonnoir. Vous connaissez l'entonnoir, non? L'entonnoir, vous commencez, c'est évasé en haut, non? Ça descend, et vers le bas, c'est juste un tuyau, non? Bon, il m'a dit, quand c'est évasé là, le bout qui est évasé là, c'est pour capter l'énergie qui vient des cieux, de la nature. Et quand ça rentre, ça se filtre, jusqu'à ce qu'au niveau où ça sort par le bas, par le tuyau, il m'a dit, dans sa force, ça peut sortir sous forme de gouttes, sous forme d'étincelles, sous forme de lumière.
Donc, c'est en haut, là, c'est brut. Ça descend, ça se raffine, ça se raffine. Et quand ça descend et que ça sort sous forme d'étincelles, de lumière et autres. Et à partir donc de là, ça rejoint ce que Dieu avait originellement prévu. Donc, pour nous, nous ne devons pas croire que tout est perdu, car le grand entonnoir de la nature de Dieu est encore là. Ça capte les énergies qui viennent de toutes parts, ça les filtre. Et quand ça descend, c'est comme d'un coup, c'est-à-dire ceux qui recueillent le vin, non? C'est-à-dire qu'on sait comment on met le truc et puis ça tombe le vin de raffia. C'est goutte à goutte, non? C'est goutte à goutte, c'est-à-dire que ça sort de la tige et ça prend un parcours, mais à la fin, goutte à goutte, et ne soit que le résultat, c'est du nectar, c'est du bon vin, non? Donc nous ne devons pas perdre espoir, puisque au niveau de ceux qui font science, c'est au départ brut. Par la suite, nous prenons conscience. Par la suite, Dieu nous donne un tapis. Par la suite, nous tamisons, non? Par la suite, ce qui ressort, c'est ce qui est bon pour nous, bon pour notre famille, bon pour tout le monde. Et par conséquent, nous savons que de nos jours, effectivement, le Citron et les siens ont pris le monde en otage, vraiment en otage, et on va vite aboutir en ayant des forces d'emprunt, mais lesquelles forces d'emprunt ont toujours des réclamations, non? Même si on veut être futur ministre et tout ça, quand on court trop, n'est-ce pas, que si on en prend un mauvais chemin, un mauvais raccourci, à la fin, tu peux voir, mais tu vas voir pour combien de temps? Tu peux connaître, mais pour combien de temps? Tu peux guérir pour combien de temps? Tu peux marcher, mais avec quelle force? Et Dieu nous dit par là que rien n'est perdu. Même à partir d'une seule personne, il peut rappeler ce qu'il avait initialement prévu. Mais après cet exposé, je vous dis donc en conseil que ce n'est pas facile. C'est comment? C'est pas facile. Puisque Satan est aussi, peut-être que nous ne le savons pas, il est le champion en confusion. Hein? Champion en confusion, champion en perturbation, champion en ceci, en cela, et selon lui, on doit tourner en rond. Alors qu'initialement, selon les règles de la nature, vous voici dans cette salle. Et je me rappelle, lors d'une certaine séance ici, Dieu avait révélé à certains d'entre vous, n'est-ce pas, dans cette salle, que vous voyez tel et tel, peuvent d'ici peu avoir l'éveil de leurs dons, mais là où nous sommes très pressés, souvent comme une mauvaise diarrhée, nous devons savoir que nous ne devons plus comprendre les choses au premier degré et nous arrêter là. Même dans la Bible, quand on dit proclamation prophétique, puisqu'il y en a qui entrent dans de différentes chapelles, on dit proclamation prophétique. Vous voyagerez. On acclame, non? Chaudement, oui, je vais voyager. Je vais me marier. Je serai millionnaire. Je serai ceci ou cela. Je serai ci ou cela. Oui. C'est pas que la proclamation prophétique soit fausse. On dit une chose. Telle. Je prends un nom. Cécile. Cécile, c'est qui? On dit, Dieu dit à Cécile, oui, voici ce que tu dois faire. Je me rappelle totalement ce que Dieu lui a demandé. Mais quand tu dis cela, Cécile, je le répète pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas là. Dites-leur la vérité. Quand Dieu dit, oui, toi, Cécile, voici ce que tu vas faire. Qu'est-ce que Dieu attend de Cécile? Vous savez ce qu'il attend de toi? Non. Un, elle ouvre le cœur.
Comprenez bien. Elle ouvre le cœur. 2, elle reçoit. Elle s'arrête là. Ouverture, réception. Tu ouvres tout simplement ton cœur. Et tu reçois. Et Dieu, constatant donc que tu as ouvert le cœur, tu as accepté, il revient sur sa proclamation, sur l'expression de sa proclamation. Si tu dois être prophétesse, il fait comment? Comme au baptême à la Pentecôte, il va d'abord te nettoyer. Ne rêve pas. Il te nettoie. À la Pentecôte, c'est le... Bon, on enseigne trop mal les chrétiens. Hein? On vous enseigne trop mal. À la Pentecôte, comme les gens veulent déformer, on dit faut y mettre des mains. C'est le Saint-Esprit est descendu sous forme de languettes de feu. Si quelqu'un doute qu'il ouvre sa Bible. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est comment? Descendu sous forme de languettes de feu. Et on ralentit. Le rôle de ces languettes de feu, c'est de nous nettoyer. Vous comprenez? Je vous avais déjà un peu parlé de ça, non? Je reviens sur ça pour le cas de ceci. Dieu dit proclamation, tout. Proclamation, réception. Après réception, maintenant, Dieu intervient comme à la Pentecôte. Il va te toucher avec ses languettes de feu. Le Saint-Esprit sous forme de languette de feu. Ça te pénètre. Et le feu du Saint-Esprit te nettoie. Je vous l'ai déjà expliqué. Si c'est le sorcier, si c'est la sorcellerie, ce n'est pas son problème de languette de feu. Si c'est le vampire, ce n'est pas son problème. Si c'est le poison, ce n'est pas le problème du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit nettoie sans demander ton avis. Ce qu'il y a au départ, tu t'ouvres. Et tu as le reste nettoyé, ce n'est pas ton problème. Tu es donc nettoyé par le feu du Saint-Esprit. Et quand tu es nettoyé, suivez bien les différentes étapes. Le Saint-Esprit vient maintenant et trouve refuge en toi. Et à ce moment-là, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Mais ce ne va pas le Saint-Esprit cohabitant avec je ne sais quoi, si c'est le Timothée, si c'est faux, si c'est le sceau. Il n'y a pas de cohabitation possible entre le Saint-Esprit et toutes ces merdes. Mais Dieu peut faire ceci. Il te touche, tu t'ouvres, tu reçois. Il attend. Mais n'exprime encore rien puisqu'il ne t'a pas donné autorisation. Vous comprenez? Tu t'es ouverte, tu as reçu, et il observe ta réaction. Est-ce que tu es pressé comme la diarrhée? Bon, si tu n'es pas pressé comme la diarrhée, le Dieu va regarder tel ancêtre, tel aïeul avait fait telle merde, et voilà que c'est dans ses gènes, comme héritage. Et Dieu prend tout son temps pour évacuer tout cela. Et le feu du Saint-Esprit se charge de ça. Même si c'est la sorcellerie la plus dangereuse, elle sera brûlée, nettoyée. Ce n'est pas votre problème. Et après qu'il y a eu nettoyage, n'est-ce pas? Après qu'il y a eu nettoyage, Dieu reviendra ou bien va faire. Cécile, est-ce que tu penses encore à ce que je t'ai donné comme promesse? Ben, je ne sais pas ce que tu te rappelles toi-même ce qu'il t'avait dit. Tu réacceptes ce qu'il t'avait fait comme promesse. Et à ce moment-là, il va donc faire entrer en toi une portion de l'énergie qui va s'installer. Ça peut être dans ton âme ou dans ton esprit selon ta nature. C'est-à-dire ça peut être dans ton âme ou dans ton esprit selon ta nature. Et quand c'est installé là-bas, après un temps, il commence donc à te faire voir des choses. Il commence à t'expérimenter, à voir si tu es courageuse. Puisque quand
ce que Dieu a mis en toi après le nettoyage, quand Satan et le sorcier et les autres vont voir ça, est-ce qu'ils seront contents? Ils ne seront pas contents. Mais d'où vient-il que cette Cécile-là ose chercher à nous menacer? Non, nous ne pourrons pas accepter. Mais quand Dieu moule le dépôt en elle, donne forme à ce dépôt, renforce ce dépôt, rend viril ce dépôt, à ce moment-là, il y a transmission de l'image du Saint-Esprit en toi, ou bien d'un reflet du Saint-Esprit en toi, et à ce moment-là, tu deviens temple du Saint-Esprit, et à ce moment-là, quand, même si c'est Satan, même si c'est un sorcier qui vient, il regarde dans ton intérieur, puisque ce que je sais, c'est pas le je vous salue Marie qui chasse Satan. Hein. C'est pas le pater qui chasse Satan. C'est pas voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vraiment, ne rêvez pas. Ça comporte beaucoup d'étapes. Croire en Jésus-Christ, c'est moins facile. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes des dormeurs. Croire en Jésus-Christ, c'est facile. Accepter Jésus-Christ, c'est facile. Il s'adresse là à ceux qui l'ont accepté et qui est en eux. C'est pas que tu lis dans ta Bible, voici ceux qui auront cru en eux dans beaucoup de chapelles. Oui, que ceux qui ont donné la vie à leur vie à Jésus qui lèvent la main, vous levez. Donc, le truc qui est en toi, il te regarde. Il dit, mais oui. Et puis, tu lèves la main quand tu sors là. La chose qui est en toi là. Tu viens de lever la main en vertu de quoi? As-tu demandé mon avis? Et la chose là te fouette, hein? La chose là fait comment? Elle te fouette. Et quand tu redescends ici là, tu tournes la face, non? C'est la vérité, je vous dis la vérité. Quand tu redescends par ici là, tu tournes la face, parce que la chose là dit, va tout droit, ne regarde pas. Je ne veux pas des choses de cette Marie comme là, non, va tout droit. Va tout droit. Donc quand tu traverses la zone rouge, c'est pas que tu vas dire, comme vous voyez là, je suis ceci, je suis cela, alors que la chose là est là. Elle t'inquiète, elle dit, bon, balance tout comme tu vas bavarder. Et le moment venu, la chose là va te rappeler que c'est elle la patronne. Donc, c'était pour nous dire que il y a ces phases-là. Il y a la proclamation qui nous touche, la conscience, ou bien, je ne sais pas quelle partie du corps. Il y a l'ouverture, il y a acceptation, et quand tu as accepté, Dieu laisse le faire. Et à un moment donné, il constate que tu es vraiment engagé, il envoie de son feu. On est à la Pentecôte, le feu, la languette de feu. Jésus, on dit, le Saint-Esprit est venu sous forme de languette de feu. Il y en a qui ont peur de cette expression-là. Parce qu'ils ne veulent pas revenir à la Pentecôte qui renvoie au 9 dons du Saint-Esprit. Hein? Vous comprenez l'astuce? Parce que avoir le 9 dons le charisme du Saint, est-ce que c'est donné? Non. C'est pas donné. Mais on survole. On ne voit que le Saint-Esprit. On ne voit pas le feu du Saint-Esprit qui nettoie d'abord. Hein? C'est Isaac, hein? Le feu du Saint-Esprit. C'est Isaac qui nous nettoie d'abord. Et puis maintenant, il y a un autre souffle qui vient, qui balaye. Et quand ça commence à être propre, le Saint-Esprit vient et dégage le reste et s'installe. Et à partir de là, quand Satan vient vers nous, je dis que le problème de Satan, c'est pas si nous savons jeûner. C'est peut-être, même si Jésus-Christ a dit, il y a des cas où il faut jeûner, bon, il faut comprendre, mais aller au-delà. Jeûner, même 40 jours, il y en a qui sont morts de suite de jeûne, non? C'est 40 jours, sous la tombe de nos jours. Parce qu'ils ont voulu imiter Jésus-Christ, 40.
tu es Jésus-Christ. S'il veut, il te conditionne pas, aussi tu peux jeûner 40 jours. Mais si tu n'es pas conditionné, à moins que tu ne mentes, puis tu manges en cachette, tu dis aux gens que tu as eu je ne sais que pas. Parmi eux, il y a beaucoup de menteurs. Hein. Il y en a qui sont assez sur la finalité, c'est même quoi? Jeûne quand Dieu te demande de jeûner. Et quand Dieu te demande de jeûner, il te donne la force de jeûner. Ne lisons plus la Bible à tort et à travers. Et n'appliquons pas la Bible à tort et à travers. Avant que Jésus-Christ n'aille au désert, il était déjà conditionné, non? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dieu a proclamé, non? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Est-ce qu'il s'est levé un matin, il est parti au désert, il a passé 40 jours? Jamais. Il y a eu une longue préparation. Et c'est au vu de cette préparation que Jésus-Christ peut aller donc au désert. Et c'est en tant que lumière qui peut passer 40 jours. La lumière n'a pas besoin de manger la nourriture solide. Elle mange autre chose. Jésus-Christ était au désert en tant que lumière du Saint-Esprit, lumière de Dieu. Il pouvait aller même à 100 jours. Où est le problème? Est-ce qu'il avait besoin de manger quoi que ce soit? Il faut qu'on vous explique ces choses-là pour que vous compreniez donc qu'il y a des étapes. Et comme il y a des étapes, nous devons être patients, puisqu'en réalité, Satan va noyer tout le monde. Parce que son objectif, c'est que s'il perd, il faut que tout le monde perde. Mais il crée des confusions par ici, par là, et l'histoire est marquée par quoi? Pas la confusion, non. Regardez l'effet des modes, le tour des modes là, vous voyez. C'est-à-dire que Satan cherche des facilités les plus pertinentes et vous emploie avec. Regardez les femmes. Généralement, je vous avais déjà parlé de ça, non? Les fins de femmes, bon, je vous avais déjà parlé de ça. C'est une façon trop facile à Satan de sortir de pénétrer une femme sans trop d'efforts. Mais c'est toi qui te vends moins cher à Satan. Vous, les femmes là, vous les adultes, je reviens un peu sur les autres femmes. Vous, les femmes là, allez dans votre toilette, prenez un miroir. Regardez la fente là et regardez l'autre fente. Et quand je vais revenir bientôt, dites-moi si les deux fentes ne se ressemblent pas. Elles se ressemblent, non? Elles ne se ressemblent pas. Elles se ressemblent. Il dit, prenez un miroir. L'autre fente aussi, de deux seins. Et l'autre fente. Les deux se ressemblent. Et c'est en trouvant que vous êtes, en tout cas, dans la mode. Il crée une astuce trop simple pour les femmes. Elle dit, bon, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est la miniature. Hein. Comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Bon, Satan, il n'a même pas à se concentrer, puisqu'il se concentre sur l'équivalent de l'autre fente, non? Je vous assure, à partir de là, il vous vide. Et vous vide en quelques secondes. Mais si tu dis ça à certaines femmes, ah, c'est la mode. Ah, c'est la mode. Bon, revenons à notre thème. C'était pour vous dire que, totalement, nous devons nous ouvrir à Dieu. Totalement, nous devons être fidèles et obéissants à Dieu. Et totalement, nous devons recevoir. Et quand nous recevons, selon notre antériorité, le moment viendra. Il y a aussi autre chose que vous devez apprendre toujours par rapport à l'inné et à l'acquis là. Même si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte. Même si on prend le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, il descend d'une lignée royale, non? Hein? Il descend d'une... Le roi David, non? Fils de David. Et il descend aussi d'une femme aux mœurs légères. Vous comprenez bien? Mais comment lui, Dieu fait homme, doit-il réconcilier la merde
de la lignée royale et l'autre, pardon, la grandeur de la lignée royale, et puis la mettre du côté maternel. Et vous voyez que, et on va vous apprendre à comprendre des choses beaucoup plus sérieuses. Parce qu'en réalité, la mère de Jésus-Christ est tout, sauf ses aïeux. Si vous relisez au ralenti votre Bible. Donc c'était une femme, non seulement vierge, mais suffisamment vertueuse. C'est pas vrai? Suffisamment obéissante. Alors, si elle n'était pas choisie dès le départ par Dieu, est-ce qu'elle devrait être vertueuse? Non. Est-ce qu'elle devrait être obéissante? N'est-ce pas qu'elle devrait être marquée par le sceau de son aïeul? Et elle fait aussi la bêtise. Donc, vous voyez que, historiquement, le choix de certains hommes, ça ne relève jamais du hasard. Vous comprenez bien? Ça ne relève jamais du hasard. Si vous prenez le président, bon, que n'ayez pas de fièvre pour rien. Si vous prenez le président actuel, ça n'a rien à voir avec la politique, on ne parle de la spiritualité. Je dis le président actuel, son excellence parle bien. Quand vous regardez son passé, son père c'était quoi? Catéchiste. Un pauvre catéchiste. Et vous savez que les catéchistes, est-ce qu'ils ont des salaires en tant que tel? Mais voilà le fils d'un catéchiste qui devient président de la République. Et si vous fouillez aussi, au-delà du fait d'être catéchiste, vous allez voir que dans son passé, il doit avoir quelque part, ou du côté de la mère, ou du côté du père, une souche qui envoie la noblesse, non? Ça dit c'est les deux, hein? Ne rêvez pas. Le père catéchiste, c'est-à-dire au niveau de l'église catholique, bas de l'échelle, non? Bas de l'échelle. Et puis, si vous regardez du côté de la maman, c'est-à-dire c'est toujours ce paradoxe-là le concernant. Après, maintenant, il émerge et devient donc plus tard président de la République. Et on peut croire que c'était le hasard. Quel hasard? Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Moi-même qui tiens cet enseignement, c'est pas parce que je suis plus fort que X ou Y, c'est parce que je suis fils de Gombe, Joséphine, pieuse. Et maman qui s'évertue à être pieuse. Et un père descendant, côté paternel, Tamo Jonsu Piabju, qui ignore cette famille-là. Elles étaient des terribles à la guerre. Et j'ai souvent dit, s'ils faisaient leur sorcellerie la nuit, je fais ma part le jour. Hein? Puisque mon père a dit, t'allais de bien, pas de bien. Même le grand-père a dit la même chose, non? T'allais de bien, pas de bien. C'est-à-dire, on voulait qu'ils sacrifient. Parce qu'on voulait que mes ancêtres, mes aïeux, puissent sacrifier. Et en entrant dans la sorcellerie, en sacrifiant les enfants, la famille, l'histoire de Napanga devrait disparaître, non? Bon, il ne devrait plus. Bon, ils ont été forts, mais dans la malignité, on dit, bon, votre histoire s'arrête là. On vous éteint. Mais heureusement que mon père a dit, t'allais te bien, pas de bien. Mon père a dit non, je dis non. Le grand-père a dit la même chose. Vous voyez que ce sont donc ces paradoxes qui façonnent progressivement la venue du futur petit Yokam, non? Et quand le petit Yokam vient, est-ce qu'on a, je ne sais pas, l'échographie qui a dit que ce sera un garçon longtemps avant, comme avec notre Seigneur Jésus-Christ, on saurait que l'enfant qui naîtrait en premier chez la maman Rumbi sera un garçon. Un jar. Donc ça veut dire que si je suis fort, un jar, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, si on revient à l'inné et à l'acquis, l'inné, c'est-à-dire ce qui est naturel, ce qui est produit au départ, sort né. Selon les circonstances. Les circonstances façonnent donc non.
Vous comprenez bien? Les circonstances façonnent l'homme ou la femme. Et il y en a qui ne sont pas façonnés, non? Est-ce que c'est donc tous les hommes ou toutes les femmes tous les hommes et toutes les femmes qui sont façonnés? Il y en a qui sont façonnés, mais ils ne prennent aucune forme. Ils restent dans leur bizarrerie. Alors qu'un autre, tu lui dis une chose, il y a une circonstance, je vous ai dit après de quatrième, voici ceci, 4 de seconde. Tout cela, c'était pour me préparer à revenir aujourd'hui, non? Nous sommes aujourd'hui. Et puis ce jour, on dit non, c'est le 29, non? 29 mai 2022, on dit bon, et entre en communion régulièrement avec Dieu. J'ai dit que ma chance, c'est que je vais beaucoup plus facilement chez Dieu que d'aller en bas là pour devenir à l'adjo. Parce que s'il faut venir à l'adjo, il faut le carburant, il faut vérifier le moteur, la voiture. Alors qu'aller chez Dieu, si maman, c'est moins d'une seconde, en moins d'une seconde, tu es parti là-bas et tu fais ce que tu as à faire et tu reviens. Est-ce qu'il est donné à tout le monde d'aller chez Dieu et de faire ce qu'on a à faire en une fraction de seconde? Est-ce qu'il est donné à tout le monde, même ceux qui gonflent comme le mauvais tapioca? Il n'est pas donné à n'importe qui d'aller chez Dieu. Et comme Jésus-Christ a dit, je m'en vais, je vous prépare des demeures. Mais à certaines, je connais déjà ma part, j'ai ma clé avec moi. Tu comprends, maman? J'ai ma part de clés avec moi. Et ce n'est pas une seule, c'est pas une chambrette, ce n'est pas un studio, c'est des trucs immenses, des demeures immenses. Tu es sur la terre, mais déjà tu connais ta part des demeures qu'il y a dans les cieux. Et entre nous, nous devons travailler dur, travailler fort, sereinement, pour que Dieu aime tant une telle personne. Et sur la terre, on le prend comme le dernier. Et c'est tout ça, c'est la rue de Satan. Hein. Si je tombe dans cette erreur-là, n'est-ce pas que je veux dire, moi qui suis respecté dans les cieux, on me reconnaît fort là-bas, et c'est la vérité. Si vous doutez, demandez à Dieu. Je suis fort là-bas et plus respecté là-bas qu'ici. Les archanges, le chérubin, mais comment quand tu arrives, vraiment, on te donne toutes tes honneurs. Et quand tu reviens ici, à la manière de Jésus, que tu te dis que vraiment, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais là n'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème est que j'ai une envie, j'ai une mission. Je peux dire que j'ai fini la mission le 12 mars 2022. Et la suite dose, c'est la dose super adulte. Je ne fais plus ça en tant qu'homme ordinaire, puisque j'ai achevé mes 22 années. Et Dieu m'a regardé, il m'a observé pendant 22 ans. Il m'a dit vraiment, hop, va de l'avant. Et je vous assure que j'irai de l'avant. Mais il y a un mais. Comme Satan sait déjà que c'est décidé comme ça, il va vous créer toutes les merdes. Vous tous qui êtes ici, ceux qui sont à l'heure, ceux qui sont soit à Yaoundé et autres, c'est la triste vérité. Je dis comment? Je dis bien que comme Satan reconnaît que j'ai déposé ma démission, il l'a dit le 12 mars, 10 fois le même jour. Parce que je me suis dit, mon Dieu, cette merde de la terre, cette saleté, pourquoi ne pas abandonner tout ça? Il m'a dit, toi là, je refuse ta démission. Vous comprenez? Mon problème n'était d'un plus trop me frotter à ce souillure de la terre. Puis rester tranquille, être régulièrement ici, non? Aller, comme j'étais au deuil, aller de deux en deux, non? Non, avec ma part de pomme, et puis ainsi de suite. Et puis le tout est joué, non? Et puis je vis tranquillement de ma retraite. Mais elle a dit, tu continues. Tu n'as pas de retraite là. Personne ne t'empêche de jouir de ta retraite. Je suis, non, voici à la journée, non? Tu peux jouir de ta retraite, mais tout en faisant mon travail. Est-ce que quand je devais venir pour le deuil de célèbre Jean-Paul Bobda, est-ce qu'il m'a refusé d'y venir? Et là, je vous dis en passant que là-bas, vraiment, on a eu des révélations très importantes
qui touche ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que le vice-premier ministre Jean Pété, que beaucoup d'entre vous connaissent ou bien ont entendu parler, le secrétaire général de RDPC, il a dit des choses pertinentes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont traversé des étapes très difficiles. Ils étaient à Konsamba au moment où il n'y avait que le lycée de Claire à Yaoundé. Mais ils ont, avec Jean-Paul Bobda, battu dur pour qu'on ait un lycée à Konsamba. Il a dit que même quand on a donné l'autorisation, il a fallu 3 ans pour qu'on accepte l'ouverture officielle de ce lycée à Konsamba. Donc c'était pour un message aux jeunes, pour dire que non, il ne faut pas seulement rêver, devenir ceci, devenir cela, il faut travailler. Et c'est je me suis dit que si les responsables qui étaient là peuvent diffuser ça, pour que beaucoup de jeunes comprennent que un témoignage pareil, que vraiment, ils travaillaient beaucoup à l'école, mais même au niveau des autres, ils s'organisaient, ils avaient l'union, ils se disaient que non, il faut que ce soit tous qui avancent. Donc, pour revenir donc à ce qui est important, et concernant ma mission, on sait qu'il y a dans l'INE. L'INE, c'est ce qui est naturel, non? Ce que nous sommes nés avec. L'acquis, c'est l'ajout, non? Or, nous constatons de nos jours que l'acquis domine excessivement. Et l'acquis ne permet pas que l'homme puisse comprendre qu'il est, avant tout, être de science. Et la nouvelle mission, après avoir écrit beaucoup de livres, c'est maintenant aller en direct. C'est-à-dire votre esprit s'ouvre, on le nettoie et on y injecte l'élément scientifique. Et quel que soit ce que vous ferez, même si c'est pour cultiver la terre, vous pouvez le faire de façon scientifique. Puisque d'autres donnent l'impression que la science, c'est quelque chose de trop compliqué. Même celles qui cultivent, la façon de diriger sessions, c'est là, non? Même celles qui préparent, je vous ai déjà parlé de ça, c'est là, non? C'est-à-dire que tout ce que nous faisons sur la terre relève de l'art, relève de l'analyse, relève de la décomposition des éléments, de trouver les éléments premiers et de donner une certaine cadence. Et c'est donc ma mission. Et le secret est ceci. Pendant que ceux qui sont des lettres dissociées vont s'ajouter, des citopons vont s'ajouter, je retiens que désormais, pendant que je parle ainsi, beaucoup de personnes seront touchées dans le monde, puisque ça va en direct dans l'Internet. Ça va dire, on va après mettre dans le YouTube, c'est-à-dire dans un site basé aux États-Unis, donc ça parcourt le monde entier. On peut donc dire qu'on redonne enfin un enseignement spirituel, scientifique, objectif, et à partir de là, ceux qui seront touchés, c'est-à-dire on dit seulement dans la vie, ceux qui étaient, il y en a qui suivent et qui sont touchés, donc, et même dans le monde entier, ceux qui vont véritablement ouvrir les oreilles, être sûrs, comme dans la Bible, ils seront touchés. Et comme on est dans la dimension scientifique, ils seront pénétrés par l'élément scientifique. Et quel que soit le domaine, on va l'analyser de façon objective, que ce soit l'analyse ou autre, ou synthèse, ou tout ce que vous voulez, on ira un peu plus en profondeur. Et à ce moment-là, on ira tellement vite que si au niveau du silo, il y en a qui se disent que non, le silo là, ça sert à ma part, ils sont, je ne sais pas, c'est leurs propres intentions, ou bien je ne sais pas moi. Non, je n'en sais rien. Je considère que, comme je l'ai dit dernièrement à soi, ma mission est de m'avancer. Et je crois que certaines personnes m'avaient déjà dit que, heureusement que je ne conduis pas de voiture, puisque je constate que, déjà si je conduis la voiture sans vous mentir, la voiture là, je risque d'entrer en onde alpha. Puisqu'il y en a qui forcent leur nature. Tu conduis la voiture, mais tu es en onde alpha, tu n'es plus là. Tu vas cogner, c'est sûr que tu vas cogner. On va te dire, mais comment a-t-il cogné le poteau? Est-ce qu'il ne voyait pas? Est-ce que la ligne était toute droite? Mais tu étais dans quel champ de conscience? Quand tu connais ton champ de conscience, n'est-ce pas que tu te contrôles? Tu sais que tu vas conduire la voiture, mais c'est comme tu es dans un état second. C'est comme si tu as soulé je ne sais quoi. C'est comme si tu regardes, mais tu ne vois pas.
et tu vas conduire qui? Tu vas aller où? Donc, par conséquent, je me dis que je vais désormais tout droit devant moi dans la lumière du Saint-Esprit pour maintenant travailler à grande échelle. Et si à la jour, ça vous dépasse, que ceux qui nous écoutent puissent suivre. Je sais d'où vient-il qu'on vous enseigne régulièrement, puisque je suis régulier ici, à la jour, non? Mais d'où vient-il que vous me suivez, vous ne voulez même pas changer, alors qu'ici, on devrait avoir aujourd'hui au moins 20 personnes d'un jour transformées, non? Et à partir de là, vous pouvez dire quoi? Que vous manquez du travail? Rien que le village a plus c'est beaucoup, la population de Joe est grande, hein? Nous ne faisons pas des anciennes statistiques. Ça dit que la population de Joe est dense. Et si on ajoute les villages environnants, c'est dense, non? Et on vous avait dit qu'à partir d'ici, vous pouvez toucher le nord-ouest, vous pouvez toucher la Damas, c'est ce qui avait été dit, non? C'est-à-dire vous pouvez aller, non? Mais vous êtes là, à tourner en rond, comme si je ne vous apprenais pas, ou comme si je vous apprenais mal. Ou, à ce moment-là, pour t'aimer, je vous rassure que Dieu m'aime beaucoup. Hein. Dieu m'aime beaucoup. Puisque quand il a aimé beaucoup son fils unique, non? Jésus-Christ, mais vraiment comprenant sans jalousie, que le contexte n'était pas favorable. Même le peu que Jésus-Christ a pu dire, c'est parce qu'il était courageux. Il dit le peu qu'il a pu dire, c'est parce qu'il était très courageux. Le peu qu'il a pu faire, c'est parce qu'il était très courageux. Parce que dans sa propre famille, il y avait l'adversité, non? On a menacé combien de fois de le précipiter dans la Bible. Tu me déranges. Il dit dans sa propre famille. Alors que de nos jours, on est à l'aise, même si on n'attend pas être trop aimé dans sa propre famille. On a les anges. On a la capacité avec l'Internet et autres, on nous suit partout dans le monde. C'est dans l'occasion, puisque la lumière est. Et dans la lumière, il y a l'énergie. Et dans l'énergie, il y a toutes les formes de transformation. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le petit mythe qui va s'opposer à ce qui est transformation. Ce n'est pas un petit sort la petite sorcellerie qui empêchera la transformation. Ce n'est pas la petite magie noire ou quoi qui empêchera la transformation, l'évolution. Et j'ai pris donc ma décision, aller tout droit devant moi. Dans la lumière, et ceux qui accepteront la lumière les repère. Et en une fraction de seconde, on est autour de la personne. Et comme la chance, je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne crois pas que vous ayez un peu une image de ça. Ça veut dire que le yokam que vous voyez, ici et maintenant, Dieu l'a dit, c'est pas yokamo. Tantôt, pendant que j'enseigne là, tantôt c'est yokamo, fils de Diomé Joséphine. Dans la même science, je vous dis la vérité, tantôt c'est Yokam, fils de Yombié, Joséphine, tantôt c'est Jésus-Christ, tantôt c'est Dieu, tantôt c'est un ange, tantôt c'est un chérubin, la même personne, donc en fonction du message que je vous donne, c'est Dieu qui parle et non moi, c'est Jésus-Christ qui parle et non moi, c'est un ange, c'est un chérubin, c'est un archange, c'est pas moi, c'est un ancêtre. Je ne fais pas comme les autres. Si c'est un ensemble, il n'a qu'à parler. Si c'est Jésus-Christ, il n'a qu'à parler. Si c'est Dieu, il s'exprime. Et à ce moment-là, plus il me met donc en voix, plus il vous plonge donc en onde alpha, c'est-à-dire vous montre la capacité d'entrer dans la lumière. Et vous aussi. Et comme je ne suis pas égoïste, j'accepte, étant dans la lumière, étant l'ami de la lumière, de vous rayonner avec le substrat de cette lumière, de vous donner la possibilité d'aller très très en profondeur et de capter l'élément de l'enseignement. Et à ce moment-là, vous tous, vous aurez au moins les 9 dons du Saint-Esprit, puisqu'il n'y a pas que 9 dons du Saint-Esprit. Nous sommes ici, je ne sais pas combien nous sommes, chacun a au moins son don particulier. C'est-à-dire, en dehors des 9 dons du Saint-Esprit, chacun a un don
particulier, ou du moins chacun a un talent. Hein? Chacun a son talent. Mais pas dans ton talent, peut-être de vous enseigner, non? Mais pas de talent, peut-être d'être lumière. Et je rassure les internautes qui nous suivent qu'en tant que lumière dans l'absolu du souffle, je transmets à ceux qui nous suivent et qui sont ouverts et qui reçoivent que aussi, ayant une âme réceptive et droite, qu'ils puissent recevoir de cet écho, de cette lumière en profondeur, qu'ils soient transformés et quel que soit leur domaine de la science, qu'ils puissent aller de l'avant. Et à partir donc de là, si quelqu'un s'imagine qu'il va me freiner, on aura l'impression qu'il a la possibilité de me freiner. Oui, peut-être qu'il peut le faire. Mais, même s'il veut le faire, un duplicateur, une partie de Yokan fera ce qu'elle a à faire. Ça peut être mon âme, ça peut être mon esprit, ça peut être mon corps. Pendant que tu t'en prends au corps, l'âme fait sa part, non? Peut-être que tu t'en prends à l'âme, l'esprit fait sa part. Peut-être que tu veux t'en prendre à l'esprit, la lumière fait sa part. Et pendant que tu veux faire ceci, c'est Jésus-Christ ainsi de suite qui fait sa part. Donc il n'y a aucune possibilité d'empêchement de l'évolution de cette œuvre. Et par conséquent, nous devons chacun rentrer chez soi et reconnaître que pour vous, Adjo, vous êtes énormément en retard. Parce qu'en réalité, il devrait y avoir au moins une centaine de personnes déjà ici à l'Adjo. De telle sorte que vous recevez, selon votre nature, selon votre aîné, et s'il faut que vous parliez en romala, vous le ferez. En langue, vous le ferez. En français, vous le ferez. Même si c'est dans une langue que vous n'avez jamais compris, puisqu'on parle dans la Bible de ceux qui parlent en langue, non. Même si c'est ça qui vous intéresse, vous le ferez. Même si vous n'avez jamais été scientifique ou prof scientifique comme nous, la science peut s'imprimer en vous et vous expliquer en votre propre langage les données de la science, et ce serait bon qu'il y ait véritablement échange, pas seulement sur les choses de Satan qui nous embrouillent. Satan nous embrouille et nous donne des émotions qui nous conduisent où? À la déperdition. Jusqu'en réalité, ce qui est dommage avec Satan, c'est qu'il crée de nouvelles envies, il crée un type d'émotion, mais quand vous expérimentez cette émotion-là, l'homme avec l'homme, la femme avec la femme, après, allez demander, après un temps, il y a le dégoût, hein? Vous ne savez pas. C'est-à-dire quand on vous donne ça, on dit, bon, buvez un peu beaucoup, mais après vous aurez le défi pendant que vous êtes déprimé. On dit, l'homme doit faire ça avec la femme, oui, l'homme avec comme ceci. Dans un premier temps, comme c'est de nouveaux besoins, ça donne un certain plaisir. Mais un plaisir qui ne durera pas. Puisque quand tu vas te mettre à porter des couches, toi, homme, est-ce que c'est encore le désir? Ce sera un mauvais désir, parce que tu sauras que Satan t'a utilisé, ou bien les mauvaises envies t'ont utilisé pour te détruire. Et par conséquent, comme beaucoup font cela en tant qu'éducateur, en tant que spirituel de haut niveau, je sais que beaucoup de dépravations qui se passent dans le monde, c'est parce que l'homme s'ennuie. Vous comprenez? C'est pourquoi? C'est parce que l'homme s'ennuie. On peut se droguer parce qu'on s'ennuie, on peut avoir une parce qu'on s'ennuie. On a tout perdu sauf une. On donne une, on donne deux, on donne une, multiplié par 10, et te voilà avec 10 billets dans le ventre, peut-être sans avoir mangé ne serait-ce que badier. Puisque tu n'as pas l'argent pour manger, c'est béni. Mais il y a des gens vicieux qui préfèrent vous donner 2 bières que de vous donner un pain chargé. C'est-à-dire que l'ensemble, ça ne peut pas être ça. Mais c'est moins que le prix d'une bière, mais ils préfèrent vous donner 2 bières.
qui coûteront 1200 ou je ne sais pas combien. Vous comprenez? Les astuces des mauvais éléments de la nature. Mais nous sommes en plein dans une nouvelle révolution. Et tel que Dieu m'a conçu, tel que Dieu m'a façonné dans l'acquis, qui renferme les éléments déliés, c'est tel que quand on est comme ça, ma seule présence vous ouvre l'âme, vous ouvre l'esprit, et à partir donc de là, vous retrouvez votre être intérieur, et à ce moment-là, vous irez très en profondeur, puisque j'ai eu la chance que Dieu m'a toujours mis, c'est-à-dire au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire que avoir les informations les plus possibles. Quand on dit ceci, Dieu me donne l'occasion de comprendre ce que c'est. Quand on dit rose croix, il m'a fait tomber sur un livre concernant la rose croix authentique, qui n'a rien à voir avec le truc prélaté qu'on nous montre aujourd'hui. Ces choses-là, des loges-là, de nos jours, ce sont des trucs prélatés qui viennent juste parce qu'à un moment donné, il y a eu une inquisition, c'est-à-dire des écoles de ministère. Donc, quand vous lisez des écrits du passé, ils étaient tranquilles dans leur école, ils travaillaient et après ils se retrouvaient dans leurs écoles, ils s'échangeaient. C'était de la philosophie, c'était aussi, bon, c'était l'amusement. Après un moment, on les a l'inquisition, ils ont été persécutés. Et bon, dans leur maquis, ils disent, bon, comme nous sommes dans le maquis, nous allons en ressortir, et c'est une histoire vraie. Et ils en ressortent, ils cherchent à dominer ce qui les a un peu dominés, mais cette fois-ci, ils dominent malheureusement de façon durable ceux qui les ont envoyés dans le maquis. Ils oublient ce qu'ils faisaient au départ comme Rose Croix. Ils oublient ce qu'ils faisaient au départ comme franc-maçonnerie. La nouvelle tartine, ça peut être ceci ou cela. Il y a beaucoup de noms, mais tout cela, c'est l'esprit de domination. Dominer ceux qui les ont dominés. Il faut vous dire aussi des vérités, même par rapport à ces gens. Ne dites pas que ce qu'ils font, mon problème n'est pas de savoir leur dire si c'est bon ou si c'est mauvais, c'est à défaut. Je crois que vous comprenez. C'est à défaut, même ici à la Banjul, on va chercher à recruter les jeunes, on va vous appâter, c'est quand vous allez faire 20 ans. On vous répète les mêmes choses. 20 ans après, vous vous rendez compte que donc, je croyais mieux faire qu'à l'église catholique romaine, je croyais mieux faire qu'à l'église évangélique du Cameroun, je croyais mieux faire que... Et tu te rends compte quand il est déjà trop tard. Et par conséquent, restant nous-mêmes, Dieu est le même et il sait que nous faisons beaucoup de choses de nos jours à défaut. Et le à défaut devient tellement naturel que vous êtes à l'âge ou non. Hein? Avant les belles filles, c'était rare, non? Et vous les mamans là, trouver les belles filles, c'était rare, non? Si bien qu'on savait que bon, on peut aller dans chez tel, même chez nous à bas là, les gens peuvent adorer venir chez parce qu'on trouvait les belles filles là-bas. Mais est-ce que de nos jours, c'est ça? Rien que dans ce quartier, quoi, si ce n'est que les belles filles, vous en aurez au moins 200. N'est-ce pas? Ça veut donc dire qu'au lieu au-delà de la beauté, la belle fille doit avoir l'espace, la paix vertu, et même au-delà de la vertu, il faut la grâce. N'est-ce pas? Juste si ce n'est que la beauté, je dis que rien ici à voir, on trouvera au moins 100 belles, très belles filles, même naturelles, vertueuses, ceci, mais pourquoi sont-elles célibataires? Peut-être coincées, mais d'autres cas, c'est parce qu'elles sont nombreuses, non? Or, il faut la grâce de Dieu pour que ces personnes soient localisées et puis repérées et puis qu'on s'intéresse à elles pour qu'elles puissent véritablement se marier. Et c'est ce genre de discours qu'il faut tenir de nos jours. Si telle est vertueuse, si telle est belle, mais il y a un mauvais graffage, on s'attelle à enlever le mauvais graffage et que son âme, son être et son esprit soient libres pour que la personne ait un peu plus de chance de pouvoir se marier. Et par conséquent, nous devons dire que vous devez changer. Tous les silos doivent changer parce qu'il est anormal qu'ici à l'Adjo,
vous ne soyez même pas encore au moins à 20, qui est l'éveil des dons du Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que c'est moi qui ai mal enseigné? Je les ai, est-ce que je n'ai perdu que mon temps? Est-ce que je ne les ai pas bien enseignés? J'ai bien enseigné, mais il y a un mais. Et on reconnaît qu'à un moment donné, tu enseignes ta part, il y en a qui restent à enseigner leur part. Et comme l'homme aime comme le caresse dans le sens du poil, sans aucune critique, et la chose qui en nous adore très souvent quand vous caresse dans le sens du poil, ça n'engage que vous. Mais c'est dommage, parce que si un jour, des gens viennent, après nous avoir suivis à Washington, on ne sait où, là, arrivé au Cameroun, on demande, mais là, c'est même où. On arrive, on va vers la chefferie, oui, bon, c'est même où. Sa concession n'est pas loin, non? On arrive là-bas, on dit, mais le terrible Yokam là, hein, on dit non, allez on montre la maison, on vient ici, et puis on croit comme les rois mages, et puis ainsi de suite, vous aurez honte. On dit, c'est donc c'est ici, hein. Nous venons tout droit des États-Unis avec l'interprète, pardon, parlez-nous. La chose là, c'est même comment? La chose là, c'est même comment? Et vous allez faire comment? Vous allez manger les lèvres, non? Donc nous nous sommes trompés. C'est pas ici chez l'apôtre Jean d'Arc. On dit c'est bel et bien chez lui. Et c'est bel et bien un dimanche. Mais d'où vient-il que vous soyez là, à mort? Comme si vous avez bouffé trop de foufou, je ne sais quoi. Pardon, mettez-vous en relève et qu'on sente que vous êtes des ladios. Qu'on rentre à Washington avec quelque chose de vous. Or, revenons, ressemblons à nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, leur idéal était tel que, non, c'est-à-dire la semence. Normalement, dans le passé, on savait que bon, tel père, telle mère ayant telle attitude, on sait que la semence issue de cette tel père et de telle mère ne peut être que très appréciable, sauf quelques rares cas. Et on cherchait à avoir sa part de semence, non? Pour aller aussi avoir sa part. Si donc des gens viennent des États-Unis avec un interprète et viennent ici pour suivre, puisqu'ils savent très bien, j'ai dit et redit que la rose croix, c'est tout sauf ce qu'on nous donne aujourd'hui, puisque c'est quelque chose de frelaté qui n'a rien à voir avec la rose croix originelle, puisqu'il y avait des étapes. Jusqu'au 7e temple, tu fais le choix. Est-ce que tu continues dans la magie ou est-ce que tu continues dans la spiritualité? Si tu acceptes la spiritualité, tu continues jusqu'à trouver l'arc image, puis la rose, et puis bon, ils disent qu'il entre dans la rose, ils s'enferment là. Moi, je dis là, vous êtes con. Moi, je n'entrerai pas dans la rose pour m'enfermer. Et puis quoi? Il faut entrer et en ressortir pour dire ce que tu as vu dans la rose. Donc, vous comprenez que si tu vous demandez à Rosicrucian, il se souvient qui lui a appris. Personne ne lui a appris. Rien de cela. Or, Dieu nous donne la possibilité d'entrer au cœur de la connaissance traditionnelle, scientifique, spirituelle. C'est la grâce que vous avez. Or, ça devrait être comment? En termes simples. Comme l'a dit la mère d'un membre du silo, quand on vous voit, on doit faire comment? Ça dit, c'est une maman qui dit ça à sa fille. Hein. Qu'elle sent l'odeur de Yokam sur sa fille. Et c'est une vérité authentique. Bien d'autres diront aujourd'hui, c'était avant. On sent mon odeur sur vous. Et c'est vrai. Même africain, sur le plan africain, c'est vrai, non? Hein? Tu portes l'enfant. Donc quand on porte, c'est-à-dire quand l'enfant, c'est-à-dire qu'on prend l'enfant là, on sent le goût, l'odeur, l'arôme, puisqu'il vient de téter, on va sentir l'arôme du lait, non? Donc c'est pas un miracle, c'est facilement identifiable. Et on peut donc dire, en l'absolu, selon moi, selon la nature,
quand on voit un de vous, même s'il est de passage, on va voir l'immensité derrière la personne. On doit voir la porte Jean d'or derrière la personne. On doit voir la lumière derrière la personne. On va me voir dans la lumière ou dans le feu du Saint-Esprit. Et à partir de là, on peut dire, oui, est-ce que tu peux me conduire vers cette immensité, vers cette lumière? Ben, si on te voit, et même le dernier des magiciens te tacle, ça veut donc dire qu'on ne t'a pas vu derrière, on n'a pas vu derrière toi. Est-ce que c'est compliqué? Les sorciers font comment? Ils manquent les leurs. Quand tu touches à l'enfant d'un sorcier, il sent que tu as touché à son enfant, non? Si bien qu'avec travers son totem, tu cherchais quoi dans ma concession? Vous qui êtes de là, c'est ça, non? Tu bats à certaines heures là, bien, je suis dans la concession d'un quelqu'un qui a son totem à travers le radar du serpent ou de il t'observe, il te dit, quel jour tu faisais quoi chez moi à midi 30 là, tu faisais quoi chez moi? Parce qu'il t'aura vu. Or, ce sont les possibilités de nos aïeux. Mais les leurs possibilités sont là, mais plutôt avec Dieu, plutôt avec le Saint-Esprit. Or, nous devons sortir de la débrouillardise. De telle sorte que prochainement, c'est le message que vous devez vraiment porter. Même si quelqu'un n'est que de passage, qu'il en ressorte soit avec l'odeur dans l'arôme, la lumière, le feu du souffle absolu. Et à ce moment-là, le sorcier peut dire non, si je m'attaque trop à cette personne, son guide risque de m'en trouver. Mieux vaut que je n'ose même pas. Et c'est ça la grande spiritualité. Puisque quand Jésus dit qui m'a vu, a vu mon Père, personne n'oserait s'attaquer à votre mesure. À Jésus-Christ, non. Parce qu'on verrait Dieu derrière lui ou en lui. Il en est de même pour vous, à moins que vous ne soyez des gros paresseux. À vous, regardez si vous avez vraiment le cœur ouvert, on me verra en vous ou derrière vous. Et ça veut dire que vous devez recevoir et partager prochain dimanche, quand vous allez dans votre chapelle, quelle qu'elle soit, l'œil s'ouvre, la lumière qui se dégagera de vous, et non votre chapelle. Et le pasteur, le prêtre ou bien je ne sais qui, se rendra compte qu'il y a beaucoup de lumière et finira par le cas, disait la lumière. Bon, si c'est de Pauline que cette lumière est propagée, il n'aura pas honte de se rapprocher de Cécile et lui dire, pardon, la lumière que je viens de voir en toi là, ça sent même doux. Est-ce que tu peux venir pour qu'on dialogue un peu? Le temps qu'on dialogue, je reçois un peu. C'est faisable. Ça ne se faisait pas seulement dans le passé. Même en 2022, ça peut se faire. Mais, la chose là, Satan et les autres vous étourdissent pour que vous n'ayez pas cette concentration et pour que vous mêliez l'enseignement autrui à l'enseignement du silo. L'enseignement du silo est un enseignement authentique. Avant, quand tu touchais à l'enfant d'un initié, tu as touché à l'initié. Dans votre village ici, renseignez-vous. C'est pas ça? Hein? Dis avant, quand tu touchais à l'enfant d'un initié, tu as touché à la personne. Quand tu entrais dans la concession d'un initié, quel que soit l'heure, il te repère à travers son radar. Mais de nos jours, on n'a plus le même radar à travers le serpent et autres, mais on a d'autres formes de radar qui puissent véritablement nous aider. Et par conséquent, le conseil que je vous donne pour terminer, pour beaucoup écouter, mais parler très beaucoup écouter, parler très peu. Parce que quand tu vas bavarder sans arrêt, on va te demander, est-ce que c'est écrit? Est-ce que tout est écrit dans la Bible? Tout
tout est écrit dans la Bible. Si quelqu'un dit tout est écrit dans la Bible, oui, on amorce, mais les détails, pas. C'est-à-dire, on a abordé beaucoup d'aspects dans la Bible. Mais dit qu'on est entré dans tous les détails dans la Bible, c'est vraiment, il ne faut pas mentir aux fidèles. Donc, sans transition, nous abordons la prière. Et comme une personne l'a souhaité, super comment? Adulte. Une prière super adulte. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Mon Dieu, que l'harmonie par la foi, par la foi, par la foi, que l'harmonie par la foi dans l'absolu soit. Et nous disons qu'ici et maintenant, nous recevons une énergie 2007 fois plus puissante que le souffle de la Shehan, que le souffle atomique. Et au-delà de cet aspect, de puissante lumière, de puissant souffle, de puissant feu, de puissante énergie, nous disons que tout est mis en évidence pour que dorénavant, nous allions au-delà de l'aspect grand. Ceux-là qui simulent le fait de planter un rejeton de bananier qui grandit, qui donne de régime, qui mûrit, les doigts mûrissent, on mange tout le jour, ou bien le même jour, surtout. Et à cet instant de souffle, de l'adoration à l'absolu, par moi dans la vertu universelle, efface en vous de moche. Elle est fondamentale de l'harmonie absolue en Jésus-Christ, va au-delà de l'énigme qui renvoie à ce qui est assez obscur, mystérieux et autre. Car l'harmonie du Verbe dans la sainteté absolue se déploie à cet instant et la lumière est d'accord, pas la lumière au sens ordinaire, mais lumière en tant qu'elle est verbe, harmonie et absolue, circule dans cette salle un rayonnement dans la foi et dans la grâce divine s'étend à l'infini. Et Dieu me rappelle qu'ici et maintenant, il vous donne l'occasion d'avoir la possibilité de vous rappeler ce qui a eu lieu 22 000 ans avant la création du monde, sous sa forme actuelle. Et en cela, Jésus-Christ nous rappelle que l'onction était primordiale, le souffle était primordial, l'immensité de l'esprit se faisait sentir. Or, nous disons qu'à un moment donné, il a été question de passer par le trou d'une aiguille. Ça a été très très difficile, très sélectif, mais conformément au vécu de la réalité ou des réalités de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même en tant que souffle et énergie dans l'absolu, nous donne l'occasion d'être ici et maintenant, purgé et restauré. Et c'est avec joie que la lumière, dans sa forme serpentaire, qui nous touche dans la foi et dans le flamment de l'énergie du ciel céleste, me rappelle que j'ai encore et encore à donner, unifiant ma foi à l'énergie sublime du sabbat céleste. Je serai dans le vécu d'il y a longtemps avant la création de la terre et du ciel,
Et Dieu me rappelle qu'il y aura rectification dans la forme et dans la profondeur de la pensée. On ne sera plus seulement sur le qui-vive, car l'immensité idoine du souffle du Saint-Esprit vous recouvre véritablement. Et si c'est un génie, me demande, au cas où ils ne peuvent plus rentrer dans la matrice, c'est-à-dire dans le vengin de X ou Y, où est-ce qu'ils iront? Le souffle de Jéhen, suffisamment rapide, les capturera et les consumera à telle enseigne que la cendre sera aspirée par le souffle médian du trou noir. Il n'en subsistera rien du tout. L'or du sublime dans la voie nous donne ici et maintenant de nous ressaisir et d'avoir le reflet de notre vrai instant dans la dignité. Et je dis à ces esprits, qu'ils soient sous forme oiseau, serpent, magouillard ou autres, qui avaient l'habitude de rester en vous, que désormais, tu saches qu'ils vont tous sortir et qu'ils ne vont plus rentrer en vous. Dans l'unité du sabbat céleste, il leur est demandé de sortir et de ne plus jamais oser chercher à rentrer en vous, quel que soit l'orifice indiqué. Et par conséquent, le souffle Z sur ma trêve nous rassure que la parole de Dieu est devenue depuis avant-hier véritablement un souffle d'or, une puissance inédite. Et par conséquent, la parole acquiert la vertu selon laquelle elle est désormais acide. Et l'acide de la parole au propre et au singulier nous donne l'occasion de comprendre au-delà des paraboles qu'il y a l'immensité du souffle. L'immensité du souffle qui me rappelle ici et maintenant que la régénération des vertus de l'azote, que initialement conçue à la création, refait surface. Et même des amateurs auront le saisissement. Et nous vous rassurons que par l'effet chlorophylien, beaucoup d'entre vous qui ont le verbe de l'herborisme auront cette sensation multidimensionnelle, car ils vont aspirer ou auront la possibilité d'aspirer l'énergie chlorophyllienne, c'est-à-dire l'énergie qui vient de nos plantes. 1. Nous absorbons l'énergie. 2. Par la supra-énergie de nos enzymes vertes, il y a transformation et ce souffle ou liquide chlorophyllienne ressort sous forme de vapeur, de rayonnement ou de lumière et touche notre vis-à-vis. Ça veut donc dire que par l'actif de l'énergie chlorophyllienne, nous pouvons être devant un malade qui porte des kystes, des mêmes votre fibrome, et qui est accro, par exemple, à l'aspect neurovégétatif. Et la personne aura la senteur de l'herbe spécifique par rapport à son cas. Et la personne se sentira pénétrée, ça peut être par les oreilles, les narines ou la bouche, ou autre orifice, et même par la peau.
et le mal sera localisé. Et l'indice du sou rappellera à la nature tout entière la possibilité de rajout. C'est-à-dire que lorsque un faisceau d'énergie chlorophylien va nous pénétrer, si la nature se rend compte que les kystes sont nombreux et trop durs, il y aura un ajout, c'est-à-dire une complémentarité. C'est-à-dire que c'est vous, vous êtes en train de réfléchir sur ce que vous devez faire. L'action de la pesanteur, de la nuit et de la lumière vous donnera l'effet multiplicateur. C'est-à-dire qu'une femme peut être en train de s'aimer sa patate, s'aimer autre chose, à un moment donné, la nature peut se rendre compte que la semence ne suffira pas, mais par l'écho ectoplasmique, l'écho de notre être, il sera donné à la terre de générer un engrais spécial à telle enseigne que même si il y a un espacement un peu plus grand, mais le rassemblement des énergies fertilisantes sera tel que la germination aura un rattrapage. Ça veut dire que la nature n'attend que l'ouverture et l'acceptation. La nature n'attend que notre quiétude par rapport à l'immensité du souffle de la foi. Et nous sommes donc prêts à vous conseiller de vous ouvrir véritablement à la nature, puisque l'alchimie nous rappelle qu'ici et maintenant, il y a des solutions en tête par rapport à beaucoup d'entre vous. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, lors de cette prière, sans transition, il y en a qui parmi vous sont dans le substrat de l'énergie du baptême, par le feu et par le Saint-Esprit. Baptême par le Saint-Esprit, peu importe le nom que vous donnerez, mais l'arôme dans la lumière, dans l'absolu, vous touche et à travers vous, des milliers, voire des millions de personnes, sans entrave, vous irez véritablement de l'avant et vous serez désormais inspirés. Et nous donnons l'occasion à des chérubins, à des séraphins, à des vieillards, puisqu'il y a des myriades de vieillards, à ces quatre êtres vivants, de se réharmoniser dans l'odyssée du souffle et de venir vous étayer. Et comme la nature a horreur du vide, vous allez vous rendre compte que si hier l'esprit chimpanzé vous faisait du tort, il y aura l'équivalent de cet esprit de chimpanzé qui vous permettra d'aller dans le firmament par l'écho du souffle en soi. Nous irons de l'avant, puissamment de l'avant. Et le qui sais-je signifie qu'ici et maintenant, il sera donné aux futures mamans et aux mamans la possibilité d'intercession, la capacité de sentir l'aura de leurs enfants ou de leurs enfants, pas de deviner, de sentir véritablement l'être de leur enfant. Et à coup sûr, comme vos aïeux, les plus observateurs, vous aussi, vous saurez que tel enfant peut être menuisier, tel autre peut être enseignant, tel autre mathématicien, ainsi de suite. Le VA, dans la grâce, dans la puissance divine, me rassure que tout est mis en œuvre pour qu'enfin, nous serons dévêtus de la grande merde. Et vous n'aurez pas affaire à cette merde. Ce sera une affaire entre l'épanouissement dans l'odyssée du souffle du Saint-Esprit et le rayonnement dans l'absolu. N'ayez plus honte, n'ayez plus peur, car la lumière dans le souffle en Jésus-Christ s'occupera de vos faiblesses. N'ayez pas honte, car le souffle transcendantal
dans le triangle de vie, à partir de l'arbre de vie, de la montagne de vie et de la nouvelle Jérusalem qui est en rotation dans la matrice. Je dis bien, le point de convergence de la nouvelle Jérusalem est en rotation extrêmement rapide. Et progressivement, la nouvelle Jérusalem nous rassure qu'il y aura dans le signifiant du sourd, la possibilité que vous aussi vont devenir des combattants spirituels. Et si ces choses sortent, ne vous occupez plus d'elles. Amen. Ne vous inquiétez pas de leur destination. Amen. Ça ne vous regarde pas. Le Seigneur Jésus-Christ est présent en tant que foi, énergie et absolue, raccorde versement les faisceaux de lumière de l'arbre de vie à la connaissance du bien et du mal, à la montagne de vie, à l'énergie gravitationnelle de la nouvelle Jérusalem. Et Dieu termine en disant qu'ici et maintenant, nous avons eu la possibilité de gagner au moins sur 307 années. C'est-à-dire que nous avons eu à anticiper sur 307 années. Amen. C'est-à-dire vous ajoutez à 2022 3007 années. Et vous comprenez que progressivement, vous irez dans l'immensité. Progressivement, vous aussi, vous aurez la possibilité de causer avec les herbes, de causer avec la nature, de causer avec tout ce qui est susceptible d'exister. Puisque vous êtes particules. Tout ce qui existe est particule. Dans la vibration, particule et particule, il y a communication. C'est aussi simple qu'un plus 1 égale 2. Je dis bien, c'est scientifique, nous sommes un ensemble de particules. Tout ce qui est susceptible d'exister est particule en essence. Déjà là, il y a possibilité d'interpénétration, de communication entre particules, qu'elles soient déjà là ou qu'elles soient en devenir. Et par conséquent, votre aura grandit et devient l'aura septuple. Et Dieu vous rappelle que par anticipation, il vous est donné de voir dans l'avenir, pourquoi pas, ce qui se passera dans 500 ans, dans 1000 ans, pourquoi pas plus. Et par conséquent, la nature va s'auto-réguler. Et la nature va s'auto-réguler. La nature s'auto-régulera et le Cameroun progressivement sortira de son ignorance pour que les grands scientifiques qui vont naître ou qui sont déjà là aillent de l'avant dans la maîtrise de la science en consommant très peu d'énergie mais en découvrant au maximum. Et j'accepte de Dieu de toucher de mes deux paumes de main l'écran de l'énergie, de la connaissance et de la spiritualité et de synthétiser les 7 ans points de coupenture de l'art chinois. Et ça veut donc dire quoi? Que par écho de mes phalanges, il est possible désormais, vous aussi, que vous receviez le condensé de l'énergie dans votre paume de main. Et ça veut dire que votre paume de main, votre aura la capacité de se dupliquer et d'entrer dans la nature, de recevoir. Et vos ancêtres, vous savez, ma main chaude, ma main grave, mais nous avons perdu de ces possibilités. Le condensé de 700 points d'acupuncture vous reconditionne pour que vous ayez la maîtrise du souffle et de la connaissance. Merci et Amen. Amen.